Je ne sais pas par rapport aux autres dieux, mais je sais que le Dieu que je sais. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Glorious Power. Aussi, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 31. Nous allons lire ensemble. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Notre message de ce jour est intitulé « C'est par la foi ». C'est par la foi. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, l'Éternel avait donné pour héritage au peuple d'Israël qu'il avait libéré de la captivité en Égypte, Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Et avant de prendre possession de Canaan, la rumeur s'était déjà répandue que le peuple que Dieu s'était choisi parmi toutes les nations de la terre faisait chemin vers Canaan. Et la panique s'était emparée des habitants de cette contrée parce qu'elles avaient été au courant de ce que ce même peuple avait fait subir aux autres peuples. La panique s'était saisie des habitants de Canaan qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Ils savaient que la bataille était presque remportée avant qu'elle n'ait commencé. Alors, lorsque le peuple d'Israël s'approchait de Canaan, ils ont résolu d'envoyer des espions à Canaan, prendre connaissance de Canaan et leur faire un compte rendu des forces qu'ils auraient à affronter. Ces espions sont entrés en Canaan et la Bible parle d'une prostituée nommée Rahab. Ayant fait connaissance de ces espions d'Israël, elle leur a dit « Je sais que l'Éternel a déjà livré la ville de Canaan entre vos mains. Seulement, je fais une alliance avec vous ce jour. Si vous promettez d'épargner ma vie et celle des miens, je m'engage de vous protéger parce que votre entrée à Canaan est déjà connue. » Associant le geste à la parole, Rahab la prostituée cacha dans sa maison les espions d'Israël, de sorte que lorsqu'on envoya des gens les rechercher, ils ne purent les trouver. Après ces événements, la parole de Dieu nous fait savoir que Israël entra triomphalement en Canaan et en raison de l'alliance que Rahab la prostituée avait faite avec ses espions, sa vie et celle des siens fut épargnée. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, voilà bientôt plus d'un an que nous subissons avec les dégâts que je ne vais pas mentionner ici, la pandémie du Covid-19. Nous l'avons subi et nous continuons de subir au plan économique, au plan financier et même au plan humain les conséquences néfastes de cette pandémie. Il ne passe pas un jour sans qu'il n'y ait des rumeurs sur les décès à la suite de cette pandémie. Et il n'y a pas que cette pandémie. Nous avons cette situation d'insécurité dans certaines parties de notre pays. Tout cela crée un climat de psychose, crée un climat de panique, crée un climat de mort. Cela suscite l'incertitude et des questionnements s'agissant des lendemains.
Nous nous demandons ce qu'il adviendra de nous. Quel sort sera réservé à nos enfants, téléspectateurs de la Glory Christ Channel. À peu de choses près, cette situation est similaire à ce qui s'était passé à cette époque, à Canaan. Nous vivons des temps d'incertitude. Nous vivons des temps où nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Nous vivons des temps assez difficiles. Nous nous demandons si le Dieu que nous servons est vivant. Mais ce jour, j'ai un message pour toi. Toi qui me suis, le Seigneur est encore vivant. La Bible dit que Rahab avait abrité chez elle les prostituées, les espions qui étaient venus s'enquérir de la situation réelle à Canaan, cette ville que Dieu avait livrée à son peuple. Rahab a pris sur elle d'abriter. Rahab a pris sur elle d'épargner ses espions parce qu'elle savait que de toutes les façons, le sort de Canaan était déjà plié. En cela, Rahab a agi par la foi. Rahab s'est dit, je crois que ces espions appartiennent au peuple que Dieu s'est choisi parmi toutes les nations de la terre. Rahab a cru en ce Dieu, bien qu'appartenant à une nation étrangère. Je veux nous exhorter ce matin, je veux nous exhorter en cette soirée, je veux nous exhorter en ce jour de croire en ce Dieu, de croire en ses promesses. Face à cette pandémie du Covid-19 qui sévit, il est écrit, et je cite, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si la contagion frappe en plein midi, tu ne seras pas atteint. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé dans le Seigneur, au risque de me répéter, Rahab la prostituée a protégé les espions d'Israël. Tout comme elle a pris sur elle de les protéger, je veux nous exhorter à saisir toute parole de l'évangile en ces temps difficiles et de les serrer contre nos cœurs. Dans le livre de Jérémie, il est écrit, j'ai saisi tes paroles, je les ai serrées contre mon cœur. J'ai saisi cette parole et je les ai dévorées et cette parole m'ont fait du bien. La parole de Dieu est une nourriture de l'esprit. Tout comme le corps a besoin de nourriture physique, ainsi l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Il dit, j'ai saisi tes paroles et je les ai serrées contre mon cœur et cette parole m'ont fait du bien. Tout comme Rahab a saisi, elle a pris sur elle de protéger les espions. Ainsi, je nous exhorte à saisir cette parole qui est nous, celle de la protection divine, celle de la santé divine. Je nous exhorte à saisir cette parole, de la serrer contre nos cœurs, afin que ces paroles nous fassent du bien. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Pour ceux qui croient à la parole de Dieu, c'est le stade de la sphère physique pour prendre une dimension spirituelle, pour nous entourer. Souvenons-nous d'une chose, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Aussi, je veux déclarer dans la vie de quelqu'un, partout où il y a eu bruit des morts, partout où il y a eu bruit de guerre, à cause de cette parole que tu entends ce jour, cela ne sera pas ton partage. Ce ne sera pas que ton partage, ce sera également le partage de notre nation. Cette nation est bénie. Le Cameroun est béni. Tout comme les linteaux en Israël, leur peuple avait écouté l'évangile de l'Éternel, leur demandant de mettre du sang des animaux sur leurs linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort allait passer, que celui-ci les épargnât. Je déclare que toute troisième vague de la pandémie du Covid-19 ne sera pas le partage du Cameroun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, partout
où il y a eu des bruits de guerre, partout où il y a eu des bruits d'insécurité, que cela s'arrête ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la paix dans le nord-ouest, je déclare la paix dans le sud-ouest, je déclare la paix à l'extrême nord, je déclare la paix à l'est du Cameroun, je déclare la paix dans ta vie, je déclare la paix dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, si vous avez été bénis par cette exhortation, je vous invite, si vous voulez être davantage bénis, à venir prendre part à nos programmes à la chapelle de la gloire de Christ. Je veux également saisir cette opportunité qui m'est donnée pour nous demander de nous soumettre au respect scrupuleux des mesures barrières dans le cadre de la riposte gouvernementale contre la pandémie du Covid-19. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.